Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour la paracha Kitissa, cette paracha qui est marquée par le Egel Azahav, le veau d'or. Alors évidemment, il y a énormément de questions par rapport à cela. Comment les Bnei Israël qui venaient juste de retrouver, de recevoir la Torah, comment peuvent-ils chuter, comment peuvent-ils tomber aussi bas? Alors on pourrait répondre que finalement cette question nous fait écho par rapport à la nature humaine que l'on connaît, dans le sens que lorsque l'on monte très haut, lorsqu'on arrive à un sommet, lorsqu'on arrive à un idéal, eh bien il est très dur d'y rester. Il est très dur de rester au sommet. On a tendance, une fois arrivé là où on veut arriver, à par réflexe naturel un peu redescendre au fur et à mesure parce que ce n'est pas facile de tenir une position élevée. Comme un champion, eh bien on sait que lorsqu'il y a des championnats et lorsqu'il y a des compétitions parmi les sportifs, il est extrêmement difficile pour celui qui est champion de rester toujours à la place du champion. Il y a des hauts, il y a des bas. Et puis, on a l'impression en lisant le texte que finalement tout le problème ici est un problème entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on commence à regarder les midrashim, les textes que nos rachamim nous ont fait parvenir, on voit que les choses sont plus complexes car en effet il y a eu des sortes de guerres pendant cet épisode du veau d'or. Tout le monde n'était pas d'accord les uns avec les autres. D'abord le premier c'est Rour, le fils de Myriam qui s'est opposé au veau d'or et qui s'est fait lyncher, tout simplement. Il s'est fait lyncher, donc on voit qu'il y avait une extrême violence. Mais plus encore, dans le Talmud de Jérusalem, au traité Sanhédrin, on enseigne que chaque tribu a fait un veau pour elle-même. Chaque tribu avait son propre veau. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il y avait des chilouké deot, c'est-à-dire des opinions partagées, des opinions qui les uns n'étaient pas d'accord avec les autres. Et non seulement ils étaient tous d'accord pour ne pas attendre Moshe Rabbeinu, ils avaient compris que Moshe Rabbeinu ne redescendrait pas, mais ils n'étaient pas d'accord quelle sorte de veau fallait-il faire. Alors chacun a fait un veau à sa manière, selon son opinion de la Avodah Zara, selon son opinion de l'idolâtrie, qui permettrait de remplacer Moshe Rabbeinu afin de guider le peuple. On voit donc qu'il n'y a pas une véritable union, il n'y a pas une véritable unité dans la faute, mais chacun va prendre une direction différente. Et lorsqu'on fait le parallèle par rapport au don de la Torah, on voit que les choses sont complètement différentes, puisqu'il était écrit « Vayichan Israël Sham ». Alors Israël a campé là-bas. On parle du peuple d'Israël. Donc dans ce cas-là, pourquoi employer un singulier? Rashi expliquait là-bas dans la paracha Yitro, parce que tout Israël était réuni pour recevoir la Torah comme un seul homme. Donc il y avait une unité. Alors, allons-nous dire que pour avoir une unité, il faut obligatoirement être dans la Torah, et dès qu'on n'est pas dans la Torah, il n'y a pas d'unité? La Metsiout, les faits concrets montrent que ce n'est pas totalement vrai. Effectivement, il y a des personnes qui sont laïques, des personnes qui ne sont pas dans la Torah, des personnes qui ne sont pas juives, tout simplement, et qui arrivent à conserver une grande unité. Oui, mais là on parle du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, il a besoin de cette Torah pour faire le ciment, pour faire la colle entre les différents membres du peuple. Et à partir du moment où il n'y a pas la Torah, même s'il y a un semblant d'unité, ça restera un semblant d'unité, mais il va y avoir toujours des discordes et des différentes manières de percevoir les choses. Et je parle bien de semblant d'unité, car lorsqu'on a l'impression lorsqu'on regarde le texte, on voit finalement tout le monde fait le veau d'or ensemble, tout le monde est proche. Et là, nos rachamim nous pointent le doigt dessus. Non, ils ne sont pas proches. Tout le monde est d'accord pour se dédouaner de l'autorité de Moshe Rabbeinu qui est monté au Har Sinaï, mais par contre, il y a énormément de désaccords entre eux. Ce n'est pas seulement un problème entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, mais également à l'intérieur même du peuple d'Israël. À partir du moment où la Torah n'est pas respectée, alors il y a énormément de mal à respecter les autres. Finalement, c'est logique, dans le sens que si nous ne sommes pas capables de respecter ce qui est supérieur, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, que tout le monde reconnaît, alors comment pouvons-nous nous respecter nous-mêmes et comment pouvons-nous nous respecter les uns les autres? Voilà, donc ces deux pôles sont complémentaires, le rapport avec Akadosh Baruch Hu, le rapport avec Dieu et le rapport entre les uns et les autres, pour que nous soyons bien les uns avec les autres. Lorsque nous évoluons dans la Torah, pour les Bnei Israël, il faut qu'il y ait au préalable ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.